En tout cas, il cherche à rafistoler, à se détacher carrément de cette pression offensive de la part de l'Aigle Royal du Mungo. Attention, une tête, mais sans danger. Tongo qui fait la passe à son coéquipier David Arnold Ntsamambouré. La tête de Tessa a été postée, signale l'arbitre. Le capitaine Samuel William Tengo, un ancien en tout cas, ancien de la vieille pour cette équipe avec le Royal du Mungo. Attention, Mekila, le porteur Mekila face à 3 joueurs. Messieurs, quel génie, quel style et quelle frappe! Mal négocié, mal géré carrément par André Jackie Fouda en bas, qui s'est mal jeté dans cette belle occasion. Il aurait peut-être donné une passe sur ce coup-là. Mais attention, dans les gradins également, il y en a tellement, ces supporters de Gazelle FA qui sont venus en légion pour essayer de porter carrément main forte à leur équipe. Tessa, sans danger dit l'arbitre, et qui revient sur le duel de tout à l'heure. Et c'est le fair play qu'impose le central de la partie, qui demande à ce qu'on remette le ballon. Il y a une ouverture pour Jean-Serge Coteau. Il va écarter Maël Fernandez, passement des jambes. Il est obligé de se rabattre, pas trop de solutions. Avec André Jackie qui reprend. Joli dribble de la part de Jackie. Fedima. Madongo et qui perd le ballon. Attention, joli tacle. Encore ce dossard 17 André Jackie Fouda en bande. Une nouvelle recrue quand même au sein de Gazelle FA cette saison. Gazelle FA qui s'est fait justement une peau neuve et qui a d'ailleurs, on peut dire, une écurie au niveau de son académie cette saison également. Il s'est donné le luxe carrément de remettre et de faire confiance. Attention, retour d'un jeu signalé par l'assistant. Et dans cette rencontre également, on verra justement l'occasion de revenir avec plus de précision. Attention, là encore, avec le retour de Tessa, il revient sur cette occasion, il cherche à sauver le ballon. Malheureusement, il arrive en retard, mi-terrain, sur cette montée de la part de l'Aigle Royal du Mungo. Et ça sera un autre corner, un deuxième corner pour l'Aigle Royal du Mungo dans cette rencontre. Ça effectué par le SAR 17. Et là, on attend le coup de sifflet, le centre, dans la surface, déviation de Tessa, Ambroglio, mais là, mal quadrillé par l'attaquant de l'Aigle Royal du Mungo dans cette partie de terrain, le rectangle de Gazelle FA, Mitterrand. Mitterrand, François Ouangré, en ping-pong avec Barca, la sortie de Ousseini Ousmanou pour chercher Tessa sur le côté, le flanc gauche. Il réfléchit, revient sur Mitterrand. Mitterrand avec André Jackie. Et ça se joue un peu quand même, pas trop d'intensité lors de cette première partie déjà. Écoulé une nombreuse minute. Attention là, encore le fanion levé pour signaler une position de hors-jeu. Souley Saïd Aboubakar qui s'est mal aligné au départ de ce ballon. Et c'est le défenseur Samuel William Tengo
là encore pour une autre occasion, mais capté par Barca. Attention, Barca essaye de faire une montée. Il y a la présence de plusieurs de l'Aigle Royal. Tiki-Taka a réussi, peut-être une frappe qui s'est fin de frappe. Oh, le petit pont avec Tengo cette fois-ci qui écarte. C'est pas trop la serrée, ça sera une sortie de but cette fois-ci, 5 mètres. Gazelle FA. Et ça se joue sur les côtés, on ne sent pas trop de tentatives à distance dans cette rencontre. Pas trop d'agressivité également. Et la montée de Samuel William Tengo pour essayer d'asphyxier et d'apporter peut-être un surplus à cette ligne offensive. Aigle Royal, Dumungo sur le côté. Attention à une petite frappe sans danger pour Husseini. Et la saison dernière qui n'a pas carrément fini. Donc, il est revenu la correctionnelle de cette saison. Et qui sera à l'issue de cette première journée, on verra au niveau du ranking des buteurs qui va, attention, à monter cette fois-ci Cota qui dribble son vis-à-vis. Et il était en retard, mais le ballon n'est pas parti. Le Fagnon le fait, oui, c'était un signe carrément de mauvaise posture de la part de cet attaquant Saïd qui était trop avancé et le Fagnon qui était obligé de lever par un assistant. Le quatrième arbitre, Umaru Sanda, qui dirige d'une main de maître carrément cette rencontre et qui oriente ses collaborateurs dans cette rencontre-là. Au retour des vestiaires, on va vous donner les résultats des rencontres qui se jouent actuellement. Attention, Kalgon Kada! La sortie de Black Jean Samuel Ndé qui éberle carrément la précision de Kalgon Kada et qui s'est raté sur cette grosse occasion de but. À pas de mètre, il pouvait peut-être écarter, faire quelque chose, mais là, monsieur, il s'est raté sur cette occasion. Et l'attaquant prodige également. Et là, on s'est sur l'attaquant de l'Aigle Royal par Mitterrand. Et Mitterrand qui revendique, attention à ne pas enregistrer un carton jaune dans cette rencontre. Très bien joué par Tengo, qui est obligé de revenir. Tengo toujours pour le rang central. Gazelle FA qui recule progressivement. Attention. Là encore, André qui est obligé d'aller faire la faute. André Jackie Fouda. On reviendra en tout cas sur ces joueurs intéressants de Gazelle FA, né en 2003, André Jackie Fouda. Le ballon est sorti, le ballon sorti. Cette fois-ci, Gazelle FA pourra se relancer. À vivre également du sud pour Edimo. Edima qui perd la lucidité. Heureusement pour lui, le ballon sera toujours au profit des Bleus. Sky Blue, la ville de Garoua. Le club qui est présent depuis 2021 en Elite One. Attention, Saïd qui change carrément. Maël Fernandez. Et ça peut faire mouche. Attention, Maël Fernandez qui essayait justement un raid solitaire, qui voulait faire la passe à Marius Kalgon Kada. Malheureusement, il s'est mal positionné. Au départ, Black Jean Samuel Ndé pourra se relancer avec ses défenseurs. Mutongo.
Centre, là au cœur d'eau. Ça traverse la barre transversale de Black Jean Samuel. Et sans danger. Et bien la ville de Garoua en cette période. Et la brume sèche qui s'amène, ou encore la tombée carrément de la brume sèche sur le côté, Aigle Royal. Messina qui se voit jeter carrément par son adversaire. Attention, Stam. Avec le Royal du Mungo, la poitrine de Mekila. Ah, qui cherche solution avec Kotor. Attention là. Kotor sans danger. Kotor pour chercher. Marius Kalgokan, c'est bien parti. Peut-être là une occasion pour Gazel. Oh, une collision. Ce n'est pas terminé avec Saïd à l'entrée de la surface et qui perd, monsieur. Le danger n'est pas éloigné. Cette fois, c'est avec Mekila qui pourra s'essayer. Face à Victor, il élimine deux de ses adversaires. Maël Fernandez avec Saïd à l'entrée de la surface qui est éberlué justement. Il tombe. Le centre, le coup qui fait au vieux au sud central. Ça sera un coup franc pour Gazel Visionné par Saïd qui insiste depuis plusieurs minutes. Et là, si on pouvait peut-être revoir le ralenti, on devrait aussi combiné ce qu'on a vu, on peut dire en avant. Là, c'est Maël Fernandez, jeune pépite, mouche dans cette rencontre. Pour le moment, messieurs. Carrément pour saluer nos amis qui nous regardent en ce moment. Les autres parties du Cameroun sont nombreux. Merci à ces nombreux partenaires qui nous font confiance dans la couverture de ce championnat MTN Étoile. 14 clubs cette saison pour 26 rencontres au total. Il faut d'abord être premier pour remporter ce championnat. Et en ce qui concerne le 13e, 14e, 13e pour la descente en Elite 2. C'est serré quand même, hein. Cette saison c'est très serré. La réduction avec l'année dernière on en avait 16 carrément, 16 clubs et cette saison c'est tout autre. Et sans amusement, hein, Fanga. Coup franc à venir pour Gazel FA après le cooling break. Un trio de tireurs. André, Francky, Mekila, Maël Fernandez. Face à 3 joueurs dans la barrière. 4 joueurs dans cette barrière.
l'ordre de l'arbitre du central pour ne pas être victime d'une sanction après une non-exécution de ses dires. On va suivre ce coup franc à venir. Attention. C'est tiré directement dans les mains de Black Samuel Ndene, qui n'a pas tremblé, qui était sur la ligne. Alors qu'on suit en back-office, monsieur, l'arrivée de Coton Sport de Garoua. Mario Scalgan, Tengo pour Black Jean. Black Jean qui ouvre avec Junior Tito Kofanga. Attention là, monsieur, c'est quelle sortie à la MMA par Tengo et une position irrégulière signalée. Arnold Atsama, Samangouré, verra Charo, Tito, pardon, j'y arrive quand même. On va faire ces noms-là dans la gorge. L'arrivée de Richard Toa et ses poulains au stade annexe Rumbiadia pour cette rencontre de tout à l'heure avec Nzomo. Classé, l'homme à tout faire de la colonne sportive du Sud, pardon, j'y arrive. L'autre corner aux règles royales du Mungo, mais ça fait quand même déjà plus de 4 corners et nous le savons dans l'historique des transferts à l'Ouemba. L'Ouemba qui est de l'autre côté du SC Simba en Tanzanie pour une valeur de pour la déviation encore. Attention là, pas de collision. Koto avec Mekila et Mikila qui perd le duel des capitaines. Tengo qui joue avec son et Motongo très rapide et Tessa qui préfère mettre le ballon hors du et attention, qu'est-ce qu'il va faire le centre dans la surface. Barca qui préfère Aigle Royal du Mungo, Barca, la médiane Koto. Le coup. Qui va disputer son 16e match dans l'histoire avec contre Colombe du Sud sur le côté. Attention, le Elanga et César vont effectuer leur entrée. Dossard 24. Si on faisait sortir également le 23 et le 22 pour compléter l'effectif. Mamouki Étienne Roger Zok Elanga avec César Epo en Bembelou pour apporter cette rencontre. Attention, bien joué André pour Mekila et Kotor qui perd le ballon. Pour le centre, un problème de communication avec
Dossard 9, Jean-Baptiste Onana qui s'est perdu sur cette passe. Joël Kada debout, en tout cas c'est l'exercice teneur principal des clubs. Et ça se sent en tout cas sur cette posture debout. Saïd! Le ballon qui passe à côté. Saïd! Le premier but. Ouais, ce n'est pas Saïd, il faut le démentir. Hein. Si c'était peut-être Hafiz, ça aurait peut-être fait bouche dans cette rencontre. Enlever le rideau quand même hein, pour ce champion. C'est la frappe. Marius Kalgankada qui se dévisse et qui se fait mal sur cette altercation carrément en confrontation avec Moutongo. Moutongo qui est arrivé fort sur Marius Kalgankada. Attention à se faire mal quand même en ce début de saison. Nous allons... Quoi ? Il faut se diriger à trouver la faille dans cette rencontre-là. Aigle Royal du Mungo sur le côté pour la passe. Onana. La reprise Mitterrand. On a déjà joué la moitié de cette première partie entre ces deux. Qui s'est fait mal. Bien, belle récupération qui cherche à être poussif. Saïd qui sera touché par Junior Titico Fanga. E minute, toujours pas de but entre Gazelle FA et Aigle Royal du Mungo. Mais qu'il a André qui change de côté pour trouver Barca. Belle réception, Barca pour la petite pichenette. Maël s'est passé. Maël face au joueur de l'Aigle Royal pour la percée. C'est peut-être une occasion, non du tout. L'arbitre qui ne fait pas si ça continue alors que Maël Fernandez agonise dans la surface de vérité de l'Aigle Royal du Mungo. Repris avec Tessa, Losa 35. Vers le côté gauche avec Edima. Et il est obligé de repartir pour essayer de prendre cette information-là sanitaire sur Maël Fernandez. Maël Fernandez Mongyebe. Alors qu'au niveau du mercato des Lions indomptables, on se souvient du départ en première convocation de ce dernier, Samuel Junior Nkoto, le défenseur du Cameroun, le nouveau Dossard 17 des Lions indomptables, qui est cette saison la Gantoise, la Belgique pour
la Ligue 2 française. Et le 3 février, le 8e de finale de la Coupe de France, Junior Koto et Reims vont affronter Le Mans pour le compte de ces 8e de finale. Attention, là pour Tsama face à Francky, André Francky. Aigle Royal, Barca qui chasse et change de côté. Mauvaise réception hein, qui va profiter au bleu du Mungo. Le ballon qui va sortir. Il reste encore quelques minutes avant le temps additionnel. Nous allons suivre la plaquette numérique tout à l'heure qui sera brandie par le 4e Oumar Sadat. Alors que David Pagou est s'écoulant pour tout à l'heure hein, face à Richard Toa. Les grosses occasions. Et il va rester combien de minutes du tableau? Temps additionnel. Double flaque pour Saïd. Qu'est-ce qu'il fait Saïd? C'est percé sur le côté. Il parvient à effacer 3 joueurs pour la passe. Oh la grosse occasion manquée par le 216 Donovan Roy et Dima Dongo qui passe à côté en premier but dans cette rencontre. Et ça sera un corner. Un corner pour Gazelle FA. Ouais, c'est serré quand même hein, pour ce duel. Nous allons suivre le corner qui sera exécuté par Donovan Royce et Dima Dongo. Joueur de Gazelle FA. Il reste encore 2 brochettes, 2 minutes. Attention, le centre pour cette déviation. Collision carrément entre Mitterrand. Oldesar 2 à Junior Titico Fonga qui se sont fait mal au niveau du rectangle. Et cette collision à Tessa, Tessa. On va attendre le soin, l'intervention du staff médical. Mitterrand, Wangre, Saïd et Dima hein, qui sont en train de prendre les consignes de Yuguda Kada, ancien sociétaire de Gazelle FA. On espère que ce n'est pas trop grave. Les 2 joueurs vont être conduits par le staff médical. Hors de l'air de jeu, c'était quand même très exagéré hein, de la part de ces joueurs-là. On parlera d'un duel catastrophique, s'il faut le dire. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée il y a cela quelques temps seulement. On a vécu hein, des beaux moments, 1 mois tout au plus, durant cette Coupe d'Afrique des Nations, la 35e édition. La 36e édition sera organisée en Afrique de l'Est, justement la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, pour une trilogie d'organisation prévue en juin et en juillet 2027. Et le Cameroun
Cameroun qui va négocier une fenêtre FIFA, c'est-à-dire une compétition organisée par la FIFA Série 2026, prévue en fin mars. Le Cameroun y est convié. Edima pour la touche. Pour l'instant, les deux clubs évoluent à égalité numérique parfaite, 10 partout. Alors que les minutes s'égrènent, je pense très bien qu'il reste au moins une minute avant qu'on se rende au vestiaire pour la mi-temps. Onana, Portengo sur le côté, Onana dans la course pour essayer de sauver le ballon. Et ça sera une touche. Une touche pour Gazelle FA. Et c'est fait, messieurs, pour cette première partie entre Gazelle FA et Aigle Royal du Mungo. 0 but partout, messieurs. Belle première partie. En tout cas, on se donne rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie de cette rencontre. Restez branchés, ne quittez pas. Équipe, monsieur. Le pied de Mitterrand. Doublement. Attention, Marius Kalgankada qui bouscule son adversaire et le ballon sera en corner. Premier corner pour Gazelle FA dans cette deuxième partie. Et c'est Maël Fernandez qui ira s'enquérir ou encore effectuer ce tir tout à l'heure. On va donner les autres résultats aussi, hein, tant que ceux qui nous regardent en ce moment. Changement de côté. Là, le centre de Maël Fernandez à Moriébé, la sortie. Et c'est le but! Le but! Le but de Gazelle FA! Quel but! Quel coup de massue de Tessa qui est parti se bander et qui est revenu avec une énergie débordante pour offrir à Gazelle le 1-0. Retour des vestiaires, monsieur Tessa qui inscrit justement en but de la tête. C'est magnifique, c'est super et ça fait l'affaire de Gazelle FA. Qui est là de retour à après 50 minutes déjà
voire 48, 49 en tout cas, messieurs. Tessa qui s'offre son premier but de la saison. Et c'est loin d'être terminé, que ce soit du côté de l'Aigle Royal du Mungo ou encore de Gazelle FA. Koto avec ce tacle pour justement repousser le ballon. Saïd qui combine avec André. André, bien joué. Maël Fernandez, une autre occasion. Maël Fernandez, le zigzag sur le côté. Maël Fernandez, le coup de pied. Alors qu'il se relève très rapidement, le ballon est sorti. Ça sera une autre grosse occasion pour Gazelle FA. Un autre corner. Maël Fernandez Mongiébé pour l'autre corner. Et dans le rectangle, Tessa, plus de 5 joueurs de Gazelle, le centre très hautement soulevé, la tête de Mitterrand pour le 5,50 m. Aigle Royal pourra se relancer dans cette rencontre. Et là, à dire à un défenseur, inscrire le premier but. Le premier but de cette rencontre. Les Sky Blue. Fanga pour son coéquipier, attention là, une autre passe, le pressing de Saïd, bien joué pour trouver la défense, belle combinaison sur le côté pour l'Aigle Royal du Mungo. Attention au Nana avec Sama, le dégagement du ballon par Donovan Roy et Dima Dongo. Tengo pour Marius Kalgankada. Marius Kalgankada qui s'embrouille et ne parvient pas à repousser ou à donner la passe à son coéquipier. Mais ça sera la balle pour Aigle Royal du Mungo. Fokam pour son défenseur Muntongo. Fongo sur le côté. Très bien joué de la tête. Attention, là le ballon est sorti. Ça sera une touche pour Aigle Royal du Mungo. Alors qu'en début de saison, monsieur, on l'avait justement souligné, vous le savez, qu'au Sport de Garoua, qui a 22 anciens maintenus et 12 nouveaux joueurs dans ses rangs. C'est parti Marius Kalgankada avec cette sortie de pied de Muntongo. Attention à ne pas se faire mal. Barca. Mitterrand pour le centre vers l'avant, sans danger. Marius Kalgankada qui a du mal à se relever. Mais le jeu se poursuit. Mais qui préfère jouer avec son portier Ousseini. L'avantage de Gazelle FA, de quoi prendre les 3 points d'abord, peu importe la manière. Maël Fernandez qui cherche justement à faire le sombrero, mais la main du défenseur. Fanga qui a touché le ballon de la main sur le côté. Saïd qui rattrape le ballon. Saïd qui fixe. Saïd qui cherche à effacer. Ouais, c'est mal pensé. C'est très mal pensé. Edima pour Kotor. Kotor rattrapé. C'est une faute. Une faute sur le joueur de l'Aigle Royal. Ça sera le carton jaune pour Koto. Premier carton jaune de la saison. Tengo pour son coéquipier. Ils ont du mal on peut dire, à construire ou même à inquiéter carrément la défense de Gazelle FA. Fanga de la poitrine, bien joué, sans danger, dit l'arbitre. Attention là, le contact ignoré par le central, Barca. Le ballon pour les Bleus du Mungo. Fokam avec Fanga. Maël Fernandez pour la course. Maël Fernandez au Mongiébé dans la course. Le ballon est sorti. Maël Fernandez au Mongiébé qui était sur la ligne. Enfin, il pouvait faire mieux que ça. Malheureusement pour ce dernier. Tel n'est pas le cas. On verra l'entrée en jeu du Dossard 18. Kengri Roger Domingo qui fera son entrée tout à l'heure.
Attention sur le côté, nouveau entrant. César pour Fokam. Fokam dans la surface face à Barca. Fokam pour la frappe. Oh là. Et ce pape Husseini ne parvient toujours pas, messieurs, à toucher le ballon. Alors que Domingo s'apprête à faire son entrée dans ce match. Deuxième partie au stade annexe Rumliadia. Qui est la carton plein quand même dans les gradins. Une affluence à nul paraît aussi à apprécier, à saluer cette mobilité de la part des populations de la ville de Garoua qui se sont amenées en grand nombre afin de regarder ce premier tableau de cette première journée à Garoua. Edima qui ne parvient pas à chasser au loin le ballon. Le danger sur le côté avec César. César qui perd le ballon. Et tout à l'heure, messieurs, à ne pas oublier, deuxième rencontre de la journée entre Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua en face à la Colombe sportive du Sud. Maël Fernandez Moniébé sur le côté, Mutungo. Mutungo, la communication avec son gardien. Un problème de communication avec Black Jean Samuel Ndene. Et c'est un corner à venir. Énième corner dans cette rencontre, deuxième partie. Et ça sera toujours l'ingénieur en chef chargé d'effectuer cela. Maël Fernandez Moniébé. Jeune pépite d'ailleurs de Gazelle FA depuis la saison dernière. Et Domingo s'apprête à faire son entrée, le dossard 18. Mais le corner d'abord. Maël Fernandez, un rateur qui va chercher le ballon. Sans danger pour Mutungo. Mutungo pour cette contre-offensive. Edima qui essaie de faire une montée sans danger pour Aigle Royal qui pourra se relancer. Le centre sur le côté droit avec la décharge hors du cadre de Tessa. Et ça se joue quand même, ça se cumule avec des occasions de but par et d'autres. Fokam face à Barca. Fokam pour la passe. Attention, Sama peut-être là. Non, pas du tout. Hésitation. Le pied d'André sans danger. Et l'aveuglette, bien joué, mais le fanion est levé pour signaler une irrégularité de la part de ce positionnement. Saïd va céder sa place à Domingo. Lui qui a tout donné dans cette rencontre. Le jeune Saïd. Souley Saïd Aboubakar. Et en 2008, ce jeune. On va suivre ce centre. Maël Fernandez. On va suivre cette autre faute. On va voir encore Fanga. Fanga. Et le centre. Et ça va arriver la récupération du pied Tengo. Le ballon sera en 5,50 m. Une petite pause dans cette rencontre quand même. Les joueurs qui vont reprendre Maël Fernandez, le grabuge dans le gradin entre les supporters. C'est commode, c'est habituel. C'est ça le football quand même. En tout cas, fait ça
avec Onana. Il se relève très rapidement sur le côté, une combinaison. Il y a un problème de communication Domingo avec son coéquipier Donovan. Ça a été ça qui a subi tout à l'heure un coup de semelle. Ça sera en carton jaune, dit le central de la partie. Sur le côté, au niveau du rond, Fokam, mais qui est là pour la récupération. Sur le côté avec Maël Fernandez sur la course. Attention, Maël Fernandez. Qu'est-ce qu'il va faire, Maël Fernandez? Peut-être un petit crochet. La passe pour la frappe. Koto qui dévisse sa frappe. Koto qui dévisse cette frappe. Alors que Black Jean Samuel était déjà couché sur le flanc droit de sa cage. C'est fini, regardez le match. Koto avec Mekila. André chercher Maël Fernandez, le ballon n'est pas sorti. Et Barca passe à la remoise à une Gazelle qui a du mal à s'en sortir dans cette rencontre-là, qui a du mal du tout à inquiéter la défense de l'Aigle Royal du Mungo. Ça fait sentir sur le côté. Et le coup de sifflet de l'arbitre. Le centre sur le côté. Attention avec le pied de Tessa. Avec Barca, Maël Morniébé, Fernandez qui perce carrément le rideau défensif avec Kotor qui ne parvient pas, mais Marius qui insiste sur le côté, mais qui là, il n'est pas en position irrégulière. Attention dans la surface, au lieu de gester, c'est la frappe encore qui revient. Ça sera contré. Des revendications qui vont passer sous le regard du central et ça continue l'Aigle Royal du Mungo avec César sur le côté. Mais pas de grosses occasions dans cette rencontre, hein, pas du tout. Seules des belles constructions, mais pas de grosses occasions, à part la réalisation de Tessa tout à l'heure, à travers ce coup de tête magnifique. Mitterrand qui s'impose et qui donne une touche. Fanga pour la touche. Et Fanga qui fait la passe. C'est pas sorti au Nana. Et ça sera en 5,50 m. Il reste encore du temps dans cette deuxième partie entre Gazelle FA et Aigle Royal du Mungo, monsieur. On restera peut-être sur la domination de Gazelle FA dans l'histoire avec ces confrontations. Ça sera, si déjà le score en restait là, on sera à trois rencontres dans l'histoire contre 2 victoires de Gazelle FA et en match nul. Mitterrand qui centre et là qui dualise Marius Kalgonkada face à 2. Marius Kalgonkada, attention Mekila qui fait le sombrero, réussi. Marius qui ne parvient pas carrément à dénicher ou encore à démystifier Mutongo. Mitterrand, François Ouangré, Tessa. Ça qui change de côté sur le flanc droit avec Maël Fernandez et le coup de Fagnon qui se lève carrément. Aigle Royal du Mungo qui pourra se relancer aussi dans cette rencontre-là. Barca, fin de frappe. Et ça sera une touche. Fokam pour la relance. Onana. Sans danger pour Mitterrand. Mutongo. Tengo. Fanga.
toujours poussif hein, sur le côté Fanga. Bah, il continue toujours menacé sur le côté. Attention, le tacle ne passe pas. Maël Fernandez qui évite carrément ce jeu de pied. Ouais, ça aurait fait une mouche. La touche Barca. Maël Fernandez en danger pour Hanzem. Une passe à Onana. Attention, ça pourra peut-être faire mouche avec lui, il était hors jeu selon le second assistant. Les sociétaires du Mungo ne parviennent pas à remonter les bretelles dans cette deuxième partie. Toujours pas de but. Husseini Ousmanou avec Barca. Change de côté. Domingo. Domingo qui fait une fixation. Domingo face à Ntama. Domingo qui parvient à percer la défense. Là, Maël Fernandez. Quel sauvetage de la part de Black Zan. Black Zan qui s'est écroulé et qui a touché le ballon, ça sera en corner. Ah, ce côté porte peut-être chance à Gazelle. On verra encore Maël Fernandez au Mongyébé pour ce corner. Le cuir est levé dans la surface, sans danger. Qui va encore armer la frappe. Attention André pour ce petit frappe. Un autre corner. Gazelle-Eva dans cette rencontre. Gazelle-Eva qui continue toujours à terroriser avec cette montée offensive répétée. On va suivre ce corner. Maël Fernandez Moyembe pour le centre. Oh là, cette faute de main. Domingo et le dégagement. Ah, il y a une sueur froide dans la surface de vérité de l'Aigle Royal du Mungo. Et là, joli dribble par l'ancien pour changer de côté sur le côté César. Bien passé. Attention à l'extérieur du pied. Mal pensé par César. Et pour Bembelou qui perd carrément la lucidité sur cette occasion-là, qui aurait donné une belle, je le sais, une belle réalisation pour l'Aigle Royal du Mungo. Deuxième rencontre hein, dans cette première journée à Garoua, messieurs, de l'Elite One. Coton Sport face à Colombe du Sud tout à l'heure. La main de Mutombo face à Marius Kaldonkada et le fanion est levé. Enfin, le carton jaune. Carton jaune. Marius Kaldonkada. Et cette saison, Coton Sport de Garoua qui s'est tapé un joueur hein, qui a joué pour la première division jamaïcaine, Kengo de SAR 4. Et le duel ascenseur hein, défensif tout à l'heure, attention, repris par l'Aigle Royal du Mungo, le centre, une petite pichenette dans la surface sans danger. Husseini Ousmanou qui reprend tranquillement son ballon alors qu'on se rend déjà à la moitié de cette deuxième partie, monsieur, entre Gazelle-Eva et Aigle Royal du Mungo. Mitterrand pour le centre, Maël Fernandez, peut-être là la récupération de Fanga. C'est très mal joué par Fanga sur ce coup-là.
Fokam Senkeng. Barca pour le centre, dans la surface avec Tama, sans danger pour Black Jean Samuel Ndene qui va relancer avec Mutongo. Il faut à tout prix, se jeter dans l'eau et prendre au moins ça. Il n'a pas la licence. Il n'a pas la licence. Black Jean Samuel Ndene avec Muntongo sur le côté Tengo. Combine au niveau du rang central. Pas du tout intéressant en tout cas hein, ce jeu-là qui nous montre ces joueurs. Une autre touche pour l'Aigle Royal du Mungo. Et la préparation des deux clubs, Coton Sport de Garba et Colombe du Sud, pour le duel, le choc. Alors que Sengbong, le gardien, le premier gardien de la Colombe du Sud, convoqué pour la première fois avec les Lions Indomptables, fera ses autres pas hein, ici au stade annexe Omnisport Oumiadia. On sait, la saison dernière, c'était pareil. Ici même à Garoua, lors de cette première journée, lors de ces journées de l'Elite One, avec Mitterrand. Et là, Barca, et qui préfère faire la passe à Mekila. Ouais, c'est insuffisant quand même. Ce coup de pied. Fanga pour la touche. Le duel, Mitterrand qui met le ballon hors du décor alors qu'il y a Onana. Encore un joueur au sol, Mitterrand. Ouais, il a certainement reçu un coup tout à l'heure lors du duel face à Onana. Alors que le duel du siècle tout à l'heure, le choc de cette première journée entre le champion de la saison dernière, champion du Cameroun, à Colombe du Sud. Il y a une discussion houleuse dans le camp l'Aigle Royal du Mungo. Et le retour de Mafanga, de sa 35. Niafang. Ils vont profiter également de se ressourcer carrément ces joueurs, ces 22 acteurs. Cette légère pause au stade annexe Omnisport Oumiadia. Marca Maël Fernandez Moyebe dans ses œuvres et qui sera empêché par Didas Nichon Mianfan. César qui donne à Barca. Là, le dégagement de Fernandez, du pied, la tête
tête. Écrivez Fouda, attention pour le pied. Fouda en bas. Domingo qui va faire la passe à Donovan. Corner pour Gazelle FA. Le premier but est venu de là. Et on espère quand même que cette fois, ça ne sera pas en bis repetita de la part de Gazelle FA. Il faut un petit management. Le centre pour Domingo. La sortie et la tête. Oh, à côté. Ça passe juste à côté. Black Jean Samuel Ndene se jette et oublie le ballon. Tandis que Tengo est en train de revendiquer quelque chose dans la surface de vérité. Alors qu'on a vu sur cette occasion-là, honnêtement, il est sorti de lui-même, il s'est jeté. Sans une personne à côté. Tengo, son coéquipier sur le côté, Tengo. Didas Nichon Tiangfa. Une autre touche pour Aigle Royal du Mugo. Qui cherche là à égaliser. Le premier but inscrit par Tessa. Attention, Niafang pour le centre de Tengo. Husseini Ousmanou qui laisse piocher le ballon hors du décor. Toujours en but contre 0 en faveur de Gazelle FA. Aigle Royal du Mungo est en train de courir, carrément faire un sprint derrière le score. L'avantage de Gazelle FA pour le moment est assuré par une défense plutôt sereine. Mutungo, Tiki-taka, Mutungo, le dégagement sur le côté. Là, l'avantage au niveau de la touche. On sent quand même une légère fatigue du côté de l'Aigle Royal du Mungo, monsieur. Avec ce relâchement. La tête de Mekila. Retrouver la main de Kotor, intelligemment joué par Tengo William Samuel. Il va changer de côté pour chercher son coéquipier de ce côté-là. Attention, César, le centre, sans danger. Le centre, XL. XL. Tengo. Tengo avec Nyango, Sop. Maël Fernandez au Mongyébé qui cherchait le petit trait de souris, le petit pont. César. Il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux sur ce coup-là. Alors que Étienne Roger Zoc Elanga profile sur le côté. Onana, une belle formule peut-être là. Il s'écroule sans danger. La sortie en corner pour Aigle Royal du Mungo. Si jamais Aigle Royal parvenait à égaliser, on serait à 2 matchs nuls dans ces confrontations. Un joueur au sol.
On suit maintenant l'Aigle Royal du Mungo avec le zigzag de César Epo à Bembelou pour le centre qui est attendu dans la surface et bien joué. La tête de Barca pour empêcher carrément une entrée de but, mais qui commet la faute. Qui a commis la faute sur le joueur du Mungo. Encore quelques minutes à jouer dans cette deuxième partie du match. Que l'arbitre est en train de préciser ou encore de montrer à son dernier. Le centre, sans danger, le dégagement de Tessa, Marius Kalgonkada dans la course pour chercher à barrer le chemin de possibilités de Tengo. La tête de Tessa, Sama sur le côté et le pied de Tessa pour sauver la défense. Le zigzag de Didas. Onana, le centre, qui va prendre ça, mais la tête de Mitterrand, elle est très haute. Attention, Kotor qui sera ceinturé par son adversaire. Il joue ça très rapidement avec Tessa. Barca qui envoie le cuir sur le côté. Attention au pied du dossard 24, Étienne, Roger, Zok et Langa. Ntsama. C'est mal joué, hein. C'est très mal joué. Il est en train de jouer carrément pour l'adversaire et c'est pas du tout bon, monsieur. Il faut essayer d'aller vers l'avant, mais on compte carrément. Mutongo pour le centre vers l'avant. Barca qui dégage à l'emporte-pièce carrément. Tengo fait la passe à son coéquipier. Le dossard 24, Étienne, Roger et Langa qui chasse le ballon sur le côté. La ligne sauvée. Toujours entrer le pied cette fois-ci de Didas. Attention Onana, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retourne avec cette pichinette. Dégagement de Barca, ce ciseau, il fallait le faire. Tengo qui demande à ses coéquipiers de se recaser, de se calmer, puisque Aigle Royal du Mungo est mené au score. En but contre 0, but marqué de la tête par celui-là qui vient de tirer même, Tessa. Mutongo sur le côté, Fanga. Et Fanga qui revient sur son coéquipier, passe à la Vuglette qui ne passe pas, Kotor, alors qu'il y a un joueur qui se tord de douleur sur la pelouse en ce moment. Et là, l'arbitre qui demande au staff médical de secourir ce joueur. Une autre rencontre attendue dans cette journée, première journée de l'Elite One entre Coton Sport de Garlois et Colombe du Sud. Manga et son ami Apamé qui vont effectuer leur entrée tout à l'heure. Deux joueurs, deux jeunes joueurs de Gazelle et Fa. Apandé, Manga.
problème. Ils sont obligés de recommencer sous la direction de Tengo Onana qui décroche un tout petit peu. C'est la reprise par Mitterrand, l'international tchadien. Maël Fernandez sur le côté. Maël Fernandez, on le connaît. L'art de dribbler. Attention, Maël Fernandez pour le centre. Un Raptor qui sera justement chopé par Mutongo. Attention, le danger n'est pas éloigné. Le fanion levé. Le fanion levé pour indiquer carrément cette irrégularité dans la surface de vérité de Black, Jean-Samuel et Dédé. Il faut à tout prix, il le faut, messieurs, égaliser. Sinon, au niveau du ratio historique, ça sera à l'avantage de Gazelle sur 2 victoires en 3 confrontations et en match nul. Kotor sur le côté. Kotor toujours sans danger. Un Tama qui récupère. Pour qui? Le pied de Tessa pour essayer de repousser le ballon en touche. Ils vont jouer très rapidement. Il n'y aura pas de répit. Didas Nishon Miafanga qui envoie le cuir alors qu'il y a justement ce jeu technique à la Taïchine donné par Mitterrand. François Wangré, un joueur athlétique et aussi gymnaste de sa, on peut dire, sa matière de défenseur. Ils vont revenir cette fois-ci avec César. César qui cherche une possibilité et ouvre avec Tengo. Tengo pour trouver Étienne, Roger et Langa. Ça se combine bien. Tama pour Onana. Aigle Royal du Mungo essaie un tout petit peu d'ingurgiter carrément la ligne médiane de Gazelle FA. Fanga, le pied de Maël Fernandez, le pied, attention, la sortie, la Fouda pour la sauvette sur le côté Domingo. Domingo qui est face à Elanga. Domingo Elanga qui fait la passe. Oscar Goncada qui arrive en retard. Sur ce coup-là, il fallait ne pas se précipiter. Et là, il l'a joué très rapidement. Et ça coûte cher carrément à cette équipe. Et le football est un sport de karma, nous le savons. On voit les poulants de Richard Toa regagner et rejoindre carrément les vestiaires. Attention, une autre occasion dans la surface, Onana qui était bien parti. Mitterrand qui a été effacé par Onana. Zomo qui fera tout à l'heure ses prouesses lors de ce duel choc de la première journée de l'Elite One. C'est noyau. J'ai muté. La sortie de Kotor et l'entrée des Panés. Junior, Lebou, Méli et Pané qui va effectuer son entrée à la place de Marius Kalgankada, l'attaquant de Gazelle FA. Manga qui va effectuer également son entrée. Frankie Manga, Mossard 21. Apandé qui entre à la place de Kotor, le vélo moteur de cette équipe. Encore du 109. Le défenseur, Tessa, le buteur, l'unique buteur pour le moment. Tengo sur le côté, il va faire la passe. Un geste technique et surtout geste d'imposition physique. Le pied, la chandelle pour trouver Manga de la poitrine. Le retour de l'ancien, le vétéran Tengo qui chope le ballon, fin de frappe de Black Jean Samuel qui combine avec Mutongo. Du plat du pied pour trouver Onana, le dégagement. Et ça joue à ça en tout cas entre ces deux équipes-là. Elanga face à Domingo qui préfère se la jouer avec César Eco Mbembelo. Sortie fautive, Oudoussa 25, César Eco Mbembelo. Le joueur de l'Aigle Royal du Mungo.
Et Joara, Onana, Mekila, le capitaine. Mekila qui cherche peut-être en boulevard, mais ça ne passe pas. Le pied du dossard 24, Étienne. Il ceinturé quand même en 4 nations à l'italienne carrément, effectué par Gazelle FA dans cette rencontre. Encore quelques minutes. Mekila qui fait un joueur du Mungo qui est au sol. Domingo qui continue sur le côté. Domingo qui fait la passe à Donovan dans la surface. Sans danger. Maël Fernandez, le ballon n'est pas sorti. Qu'est-ce qu'il va faire? Maël Fernandez qui préfère jouer la passe avec Apande, Fouda, Mekila. Ils écartent carrément cette fois-ci pour le centre, dans le rectangle. Maël Fernandez qui s'écoule au vu au su de l'arbitre, mais sans danger, monsieur. Apande. Techniquement âpre ce joueur, Fouda qui va tenter une frappe. Ouais, c'est mal tenté, c'est mal essayé de la part de Fouda sur ce coup-là. Maël Fernandez Monyébé, alors qu'on est en train de jouer les derniers instants de cette rencontre entre Gazelle et Fouda, le Dumungo. Qui écarte, attention le ballon, le dernier ballon, le tacle qui stop net, Fouda qui combine avec Apande, qui écarte sur le côté. Je pense très bien que la course n'était pas véloce à ce point. Attention, la sortie de Seini. Attention, Maël Fernandez qui sera crocheté et le pied sur la main. C'est compliqué. Et là, il écope d'un carton jaune. Il faut que je descende. Atsama qui a le ballon. Atsama, récupération de Mekila, une faute sur Atsama qui sera sifflé par le central de la partie, alors qu'on est en train de disputer le temps additionnel donné par Sanda, le 4e arbitre. Mutongo pour le dégagement. Fouda qui va faire un effort poussif. Il a récupéré. Qu'est-ce qu'il va faire avec son pied gauche? Fouda qui continue à dribbler. Fouda qui va frapper à côté. Black Jean qui avait vu ce coup de patte. Et là, il faut s'essayer incessamment dans cette rencontre de folie. Le dernier moment, peut-être le but égalisateur du côté de l'Aigle Royal du Mungo, la sortie d'Ousseini qui capte le ballon sans danger, le dégagement qui va trouver Domingo. Domingo, l'essayant du pied de Domingo pour trouver là, attention, Manga qui efface, Manga qui fait ce faible frappe face à Mutongo. Mutongo, la main et c'est une faute. Manga sur Mutongo. Encore quelques brochettes de minutes avant la fin de cette rencontre. On verra si l'histoire pourra se répéter pour Gazelle FA ou encore l'histoire pourra se répéter pour le match nul. En 3 rencontres dans l'histoire, pour le moment, Gazelle est devant avec 2 victoires contre un match nul. Le ballon, Didas qui écarte sur le côté avec Tsama qui cherche Elanga pour le sang certainement. La balle qui voltige dans la surface et la sortie d'Ousseini et l'autre coup de pied qui passe à côté. Ouais, il va s'en mordre les doigts à Didas tout à l'heure.
qui est venu en retard sur le ballon alors qu'il pouvait justement mettre en mal cette défense de Gazelle FA. Et terminé, monsieur, au stade Omnisport annexe de Roumbéadia. Ça fait déjà 2 victoires pour Gazelle dans l'histoire des confrontations et en match nul. C'est ce premier rideau, monsieur.